Impressions que tu as eues de Berlin? Les premières impressions, c'est que c'est très industriel, il y a des petites briques rouges partout. Ça m'a fait repenser à nos briques rouges à nous. C'est très grand, il n'y a pas beaucoup de gens et on n'a pas du tout l'impression d'être dans une capitale. C'est très différent de Paris. C'est quoi ton idée de la capitale? Quand on a l'habitude de vivre à Paris, c'est qu'il y a du monde partout, tout le temps, dans n'importe quel quartier. Il y a du monde, quoi. Là, on a l'impression, à Berlin, d'être dans le fin fond du 16e. Il y a de l'espace, c'est grand. On a fait des jolies rencontres. Les différences banlieue d'ici et banlieue de là-bas, il n'y a pas de banlieue, c'est beaucoup moins compartimenté que chez nous. Il y a beaucoup moins de limites claires que chez nous. C'est beaucoup plus de prévention. Voilà, ça a l'air plus calme en apparence. Même si au final il y a des problèmes comme partout. On rebondit sur la question des différences entre Paris et Berlin au niveau urbain, social, historique. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Historique, j'en sais rien. Social, comme tu disais, social, il y a beaucoup plus. À Berlin, on se balade dans une rue et hop, on rentre dans une cité, on en ressort. Tout va bien. On voit des petits mecs habillés en jaune. Qui font de la prévention entre guillemets, qui se baladent, qui ont un temps de présence auprès des gens, qui connaissent tout le monde. On nous parle de matchs de foot, de sport avec les policiers et les habitants. Je sais pas. Nous on est dans le ta, tu fais ça, ta, on t'attaque. Là on dit ah non, faut pas faire ça parce qu'après il y aura ça. Alors on a l'impression que c'est plus calme, même si après on nous a dit que forcément il y avait des embrouilles, il y avait des mecs qui se sont fait poignarder. Mais bon. Ça, faut pas rêver non plus. Mais... tout ça, c'est lié justement à l'histoire, qui est différente. Oui. L'historicité des cités, comme nous, on l'entend, et eux, ça n'a pas été peut-être vécu de la même façon. Mais déjà, ils ont beaucoup plus de place, donc il y a beaucoup moins ce besoin de compartimenter les gens dans des cases et de repousser toujours plus loin. Il y a de l'espace. Donc forcément, déjà à partir juste de la construction de la ville, c'est fait différemment. Non, mais je pense que c'est la même chose qu'à Paris, sauf qu'il n'y a pas le périph' en fait. Ouais. C'est ça la frontière que l'on voit, la frontière plus physique. Ah, ouais. Parce que là-bas, finalement, quand tu te retrouves dans ce que nous on pourrait appeler banlieue pour nous l'équivalent, on voit qu'il y a quand même une différence avec le centre plus historique comme à Paris finalement. Dès que tu t'excentres un peu du centre, on voit une différence. Donc après, c'est le terme qui n'existe pas, mais c'est finalement assez commun. Mais quand tu arrives dans une cité, tu vois. Après, cité, j'ai demandé à Tita, ils disent pas le mot cité du tout non plus. Enfin, c'est juste un ensemble de bâtiments, ils appellent ça un quartier pour le coup. Ouais. Et le mot cité, un peu péjoratif, ça existe? Non, quoi? Comme en français, le mot cité, c'est... Ça ne dit rien. C'est la zone, c'est ce qui est la banlieue, c'est les cités, les petits îlots, pareil, petits immeubles, grands étages. Donc comme ça on a visité, là c'est propre, c'est pas péjoratif comme ça. Et c'est pas péjoratif, non. Et il y a moins de monde aussi. Et la population est beaucoup plus diversifiée, je trouve. Parce que nous, c'est con, mais les stéréotypes voudraient que dans les cités, comme nous on les appelle, surtout des populations ici d'immigration. Ouais. Alors que là, certes, on est accompagné de jeunes thaïlandais, des Turcs, mais on voyait aussi des petites blondes, on voyait aussi des blancs-becs, tous les styles, toutes les ethnies. Et il y a une chose que tu avais remarqué aussi quand on s'était approché du petit parc
l'affiche, la photo qu'il y avait sur le petit parc, tu sais que tu avais fait la remarque. Oui, que c'était un petit parc, ouais, un peu comme ici, on va dire. Ouais. Et pour faire la petite pub du parc, promenez-vous, gardez l'endroit propre comme vous l'avez trouvé un petit peu, c'était deux femmes voilées qu'on voyait de dos. Enfin, quelque chose d'inimaginable, mais après ça c'est la politique qui change aussi. Ça change énormément. Il y a moins de stigmatisation au niveau du voile, je pense. Ouais, au niveau de la laïcité. Après c'est pas trop en rapport avec les cités telles qu'on les parlait. Non mais la là-bas, diversité est plus acceptée en fait. Ouais, la diversité est acceptée et bien mélangée pour le coup, donc visible nous. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton parcours, ce petit séjour à Berlin? Ça m'a apporté que, je sais pas, des gens un peu plus aimables, peut-être une mixité un peu plus assumée, peut-être un système qui fonctionne différemment de chez nous. Ça pourrait nous inspirer nous. Sur le point de la prévention policière, je pense que, tu vois, ça change aussi la vision que tu as de la police, du fait qu'il y ait une présence de prévention qui n'est pas que de la répression. Puis beaucoup plus de bio aussi, j'ai remarqué, beaucoup plus de bio et beaucoup moins cher. Donc on peut manger bio pour moins cher. Thank you.